Mesdames et messieurs, je vous ai parlé tout à l'heure dans l'émission précédente, je vous ai parlé du comportement éhonté, du comportement inacceptable, inadmissible, inhumain du patron de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, en Ukraine. Vous savez qu'il était là-bas. Il a fait ce qu'ils appellent une visite surprise. Peut-on parler de visite surprise à Kiev? Non, mais les autorités ukrainiennes s'attendaient à ce que Anthony Blinken arrive. Les dispositifs étaient là pour ça. Donc, qu'on nous arrête de parler de visite surprise. Peu importe, visite surprise ou pas, peu importe. Mais ce qui s'est passé, ce qu'il a fait là, mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait rire. C'est la honte totale. Qu'on vous dise que c'est le représentant de M. Joe Biden. Qu'on vous dise que c'est lui le patron de la diplomatie américaine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, dans un bar, sous-sol, dans la ville de Kiev, c'est ce que Anthony Blinken a fait. En cette période critique en Ukraine, pendant que les soldats ukrainiens sont en train de tomber, pendant que les civils sont en train d'être évacués, pendant que des enfants, pendant que des mômes, pendant que des femmes, pendant que le monde ukrainien s'inquiète de son sort, c'est ce que Blinken a fait. On ne le fait pas. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette émission. Mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous ai dit, l'objectif, c'est le million d'abonnés. Mesdames et messieurs, que vous ayez 2 amis, 3 amis, 4, 1000, 2000, 5000 sur vos propres comptes, partagez. Vos amis tomberont certainement sur nos émissions, cliqueront là-dessus et s'abonneront sur nos différentes pages, nos différentes plateformes. C'est ça. Mon devoir, c'est de vous informer, de décortiquer les informations. Je ne vous oblige pas à partager. Mais puisque nous sommes en quelque sorte une famille sur cette page, et c'est votre page, c'est vous qui l'avez fait, une page internationale, donc je vous supplie de partager mes vidéos, mesdames et messieurs. L'objectif, c'est de toucher le plus de monde. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons nous plonger directement dans les ténèbres de ce sujet importantissime, parce que c'est inhumain. Anthony Blinken, dans un bar sous-sol, au sous-sol de Kiev, va jouer à la nounou. Oui, il va jouer à la nounou. D'abord, venu avec la main vide, parce que l'aide des 61 milliards de dollars ne sont pas encore présents sur le territoire ukrainien. Zelensky ne cesse de pleurer en ébadant ces aides-là. Il vient avec la main nue pour venir dorloter les Ukrainiens. Et il va jouer de la musique en cette période critique. De la musique. Il va chanter dans les oreilles des Ukrainiens. Quand je dis jouer de la musique, c'est dans le sens propre. Il a pris la guitare, lui-même il a joué dans un bar au sous-sol de Kiev. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Chanter en cette période. Les Ukrainiens ont besoin des chars, ils ont besoin des avions, ils ont besoin des missiles de longue portée, ils ont besoin des lance-roquettes, ils ont besoin des patriotes, ils ont besoin de tout ce qui est armes actuellement. Si vous avez été incapable, n'est-ce pas, de parler de diplomatie, de parler de paix, ils ont alors besoin en cette période critique des armes pour se défendre. Ils n'ont pas besoin qu'un chef de la diplomatie américaine vienne jouer de la musique dans un bar ukrainien. De surcroît dans un sous-sol. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, tous ceux qui traitent avec les hussards, vous êtes dans l'eau. Parce que ces gens, ils prennent les autres comme de la pourriture. C'est ça la réalité. Blinken joue de Noel Young. C'est un chanteur certainement américain. On le sait, amateur de guitare et de rock. Le chef de la diplomatie américaine a joué Rocking the Free World dans un bar à Kiev, une musique mythique, n'est-ce pas, de Noel Young, fredonné par Anthony Blinken en hommage à la lutte des Ukrainiens face à l'invasion russe. Est-ce que les Ukrainiens ont besoin qu'un responsable américain ou européen vienne jouer de la musique devant eux aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans une période où on doit chanter, où on doit danser? Non. On n'a pas besoin de chanter.
Les gens n'ont pas besoin d'écouter. Si vous êtes amateur de guitare, si vous savez chanter ou pas, les Ukrainiens n'ont pas besoin de ça. C'est un pays qui est dans une période de guerre. Ils ont besoin des armes. Si vous n'apportez pas d'armes, ne venez pas jouer à la comédie devant des gens. C'est inhumain. Si vous ne pouvez pas les défendre, vous ne pouvez pas venir avec vos propres soldats sur le terrain, les Ukrainiens n'ont pas besoin de venir jouer à la comédie. Ils ne sont pas là pour écouter des musiques. Mais, en quelque sorte, c'est bien fait pour Zelensky. Hein? Qui malmène son peuple. C'est bien fait pour lui. Parce qu'il a fait confiance aux USA. Il a pensé qu'ils allaient lui donner tout ce qu'il aurait besoin pour faire face à la Russie. Et il a engagé son pays. Pauvre citoyen ukrainien. Ça me fait de la peine. Il n'a pas eu pitié de ses concitoyens. Pitié de ces pauvres soldats qui n'ont pas de moyens. Il n'a pas eu pitié. N'est-ce pas? Des pauvres citoyens, des pauvres concitoyens. Qui ne demandent qu'à vivre. Qui ne demandent que la paix. Qui ne demandent que de l'emploi. Qui ne demandent que de la justice. Qui ne demandent que de la tranquillité. Des gens qui se lèvent le matin. Qui vont chercher le boulot. Qui nourrissent leur famille. Ces gens n'ont pas besoin de guerre. À la place d'apporter la paix à son pays, il apporte la guerre. Et ceux en qui il a placé sa confiance sont en train de jouer de la musique en cette période critique. La Russie est là, avancée sur le terrain. On vous parle de 130 km². Ça augmente, c'est maintenant 150, 160 km² depuis le début de cette offensive nouvelle. Ils ont voté quand? Mois d'avril, les 61 milliards de dollars. Jusqu'à présent, ce n'est pas venu. Et il vient vous dorloter. Il vient devant vous. Oh non, on vous envoie Anthony Blinken, on l'envoie, va rassurer les Ukrainiens. Dites-leur que nous allons les envoyer les armes. Dites-leur que nous sommes avec eux. Ils n'ont pas besoin de verbes. Ils ont trop écouté les discours. Mais M. Zelensky, vous dormez. Dites aux gens là que vous n'avez pas besoin de leur présence. Vous avez besoin de leurs armes. Et s'ils n'envoient pas des armes, dites-leur de rester chez eux. Vous n'avez pas besoin d'être dorlotés. Mais vous ne comprenez pas ou quoi? Réveillez-vous, enfants. Vous dormez. On vient vous mentir devant vous-même. Et vous acceptez cela. Vous avez perdu la tête. Quelqu'un vient jouer de la comédie chez vous, dans un bar. Il est sous là ou quoi? À ta place, M. Zelensky, je n'accepterai pas cela. C'est immoral. Genre, pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui étaient censés venir aider la France à libérer la France des mains des nazis allemands, hein, ils ont envoyé des chefs de diplomatie différents. Ils sont venus dans un bar, dans un sous-sol à Paris. Ils ont rassuré les Français. Oh non, ne vous inquiétez pas, on va vous aider, on va vous libérer. Et ils ont chanté, n'est-ce pas, une musique qui parle de liberté, hein? Et puis ils vous ont dit, non, on va vous envoyer des armes, pendant que l'État français était malmené par les Allemands. C'est l'exemple palpable, mesdames et messieurs. Est-ce que les Français avaient besoin en ce moment qu'on chante dans leur oreille? Non, ils avaient besoin des armes. Ils avaient besoin d'être libérés. C'est la même chose aujourd'hui pour l'Ukraine. Monsieur Anthony Blinken. Les Ukrainiens n'ont pas besoin de musique. Et il continue en disant ceci dans son errance comédique. Il dit, je cite, « Je sais que c'est une période très, très difficile. Vos soldats, vos citoyens en particulier dans le nord-est à Kharkiv souffrent énormément. Mais ils doivent savoir, vous devez savoir que les États-Unis sont avec vous, qu'une grande partie du monde est avec vous, a affirmé Anthony Blinken dans un bar au sous-sol de Kiev, le barman dictate. Ils se battent non seulement pour une Ukraine libre, mais aussi pour un monde libre, et le monde libre est avec vous. » Vous parlez de quelle grande partie du monde? Pensez-vous que la grande partie du monde est avec vous, Monsieur Zelensky? On vous ment. La grande partie de ce monde-là n'est pas avec vous. Parce que laissez-moi vous dire, en tant que vous obéisserez aux ordres et aux injonctions des États-Unis et leurs antennes,
vous n'aurez pas la grande partie du monde avec vous. C'est ça la réalité. Vous savez, la grande partie du monde libre, c'est quoi? La grande partie de ce monde-là, c'est quel monde? On fait référence au Sud global. 40 pays ne représentent pas la grande partie de ce monde-là. Vous devez comprendre cela. 40 pays ne représentent pas la grande partie de ce monde. C'est le bloc occidental qui est avec vous. Vous-même, vous le savez. L'Amérique latine et l'Amérique du Sud, l'Afrique tout entière, une très bonne moitié de l'Asie, 98% de l'Asie. À part le Japon et la Corée du Sud. Dites-moi encore, quel pays? Et même en Europe, il y a des représentants européens qui ne sont pas avec vous. Donc, qu'on ne vienne pas vous mentir, vous tromper en vous disant qu'une grande partie du monde est avec vous. C'est faux, on vous ment. Et quand on parle du monde libre, pour vous, le monde libre, c'est quoi? Pensez-vous qu'il y a un monde libre? Non, il n'y a pas de monde libre. Parce que chez eux-mêmes, ils ne sont pas libres. L'Europe occidentale même n'est pas libre. Parce que cette Europe occidentale est sous la domination américaine. Il n'y a pas de chef d'État européen qui contredit la Maison Blanche. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de liberté. Vous vous battez pour un bloc qui est esclavagisé par les États-Unis d'Amérique. C'est ça. Ils sont sous le zingle de l'esclavage américain. Les chefs d'État européens, eux-mêmes, ils sont sous la domination américaine. Pensez-vous que vous êtes là dans un monde libre? Mais non. Pendant que vous vous battez, même vous n'êtes pas libre. Parce que votre liberté ne dépend pas de vous. Votre liberté aujourd'hui, c'est les armes pour vous, M. Zelensky. Et qui vous donne ces armes? Ce sont les Américains. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils veulent vous maintenir esclaves face à la Russie. Votre sort, c'est l'Amérique qui détient dans sa main. Vous voyez? Alors vous n'êtes pas libre. Et l'Amérique ne va pas vous donner la liberté. Vous voyez, Zelensky? On vous ment en longueur de journée. Et vous acceptez ce mensonge. Vous êtes obligé d'accepter parce que vous n'avez pas les moyens. Et vous êtes obligé de suivre leur pas parce que vous n'avez pas les moyens. C'est ça, vous faites l'affaire. Et vous allez continuer à pleurer. Et on viendra encore prochainement avec des groupes de rock américains chanter dans ce bar sous-sol encore à Kiev. Que c'est dommage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Kanté J Visionnaire, le vrai. Ça me fait de la peine, la population ukrainienne. Je partage votre douleur. Je comprends votre situation aujourd'hui. Des milliers de jeunes Ukrainiens qui fuient leur propre pays parce qu'ils ont compris qu'ils ne se battent pas pour leur pays. Ils se battent pour faire plaisir aux Américains. C'est dommage. Le sens de vie aujourd'hui des jeunes Ukrainiens qui sont amenés de force sur le terrain, c'est de faire plaisir aux Américains. Est-ce que, M. Zelensky, vous allez laisser votre peuple se faire du mal pour faire plaisir à d'autres peuples, à d'autres dirigeants? C'est dommage. À tout à l'heure. J'ai mal au cœur.